Les indicateurs de santé au sein des Outre-mer sont moins bons que dans l'Hexagone. Ils démontrent ainsi une forte prévalence des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires en général, l'obésité, des addictions. Et donc il va y avoir aussi, en plus, des importants enjeux en matière de périnatalité ou de vieillissement pour certains territoires, notamment aux Antilles. Par ailleurs, les territoires ultramarins sont exposés à des maladies et des pathologies spécifiques, ainsi qu'à des risques environnementaux spécifiques, notamment des expositions aux maladies vectorielles, aux pesticides et aux métaux lourds. Tous les programmes et dispositifs nationaux de prévention sont adoptés et conçus pour à la fois être déployés en métropole, mais aussi pour les territoires d'outre-mer. Et certains programmes qui sont prioritaires pour les territoires d'outre-mer auront même un axe qui va être dédié à leur mise en œuvre avec des actions spécifiques pour ces territoires. Et ce, en particulier lorsque ça concerne des maladies qui sont en plus haute prévalence dans ces territoires. Donc pour illustrer, nous avons par exemple le Programme national de nutrition santé qui a un volet Outre-mer, qui est à la fois copiloté par la Direction générale de la santé et la Direction générale des Outre-mer. Il a été co-construit avec des acteurs locaux, des agences régionales de santé, des préfectures ultramarines, et il permet ainsi de mobiliser ces acteurs pour la mise en place de ces programmes. De la même manière, la stratégie nationale de santé sexuelle, qui couvre 2017 à 2030, contient des actions dédiées aux DROM et sont concertées, elle a été développée, concertée avec des acteurs locaux pour répondre au mieux à ces enjeux en matière de santé sexuelle. Dans le champ des addictions, les territoires ultramarins déclinent aussi des mesures spécifiques de lutte contre le tabac, dans les programmes régionaux de lutte contre le tabac ou dans la feuille de route contre les addictions. Donc les DROM bénéficient de dispositifs médico-sociaux en addictologie, comme les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les XAPA, mais aussi les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usages de drogue, les CARUD. Maintenant, en santé maternelle et infantile, la DGS soutient aussi les ARS ultramarines dans le déploiement d'actions de prévention en santé périnatale spécifiques, comme par exemple le développement d'ateliers d'éducation thérapeutique chez les femmes enceintes présentant une obésité à La Réunion ou des activités d'amélioration de repérage précoce de situations à risque de grossesse pathologique en Guyane. Pour les mesures de la feuille de route de dépistage cancer de 2024 à 2028, on a là encore une déclinaison dans les DOM avec un accompagnement complémentaire par l'INCa et la CNAM des territoires pour le déploiement de programmes de dépistage qui sont organisés, dont l'objectif est vraiment d'augmenter la participation au dépistage des cancers dans les DOM. Enfin, la nouvelle stratégie nationale vaccinale comprend aussi des mesures spécifiques ultramarines, comme par exemple des calendriers d'évaluation des recommandations vaccinales optimisés pour les maladies les plus fréquentes dans ces territoires ou des campagnes de rattrapage vaccinal. Un exemple, campagne contre la polio en Guyane. Pour ce qui concerne maintenant la santé environnementale, les territoires ultramarins sont fortement impactés, plus fortement impactés que la métropole par des événements climatiques extrêmes, comme des épisodes, entre autres, de sécheresse. Et donc la question de l'accès à l'eau y est plus prégnante. Ainsi, on a développé un plan eau DOM ou PDOM qui a été lancé en 2016 pour une période de 10 ans et qui accompagne les collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin pour améliorer le service rendu aux usagers en matière d'eau potable, d'assainissement, notamment par un renforcement des capacités techniques et financières. Dans le cadre aussi des missions d'élaboration et de conduite des politiques de prévention des risques sanitaires liés au milieu de vie et à l'alimentation, la DGS va contribuer à la gestion de risques associés à la chlordécone aux Antilles et aux métaux lourds en Guyane. Donc on a un plan chlordécone, on en est au numéro 4 de ce plan. Il vise à poursuivre et à renforcer les mesures qui ont déjà été engagées pour réduire l'exposition des populations à la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, ainsi qu'à déployer des mesures d'accompagnement adaptées tout en veillant à répondre aux besoins de la population. Depuis son lancement en février 2021, le plan Chlordécone 4
fait éclore des solutions concrètes et des outils innovants pour sortir du risque lié à la chlordécone. L'ensemble de ces mesures s'inscrit dans une stratégie plus long terme pour mieux informer, protéger et réparer. Cette stratégie s'appuie sur une méthode de co-construction, là encore une fois, avec l'ensemble des acteurs du terrain pour réévaluer et renforcer en continu ces dispositifs en fonction des besoins et des attentes des populations. Suite au constat d'intoxication chronique des populations guyanaises aux métaux lourds, donc le mercure et le plomb, qui touchent particulièrement des populations dans les communes isolées le long des fleuves, depuis 2021, une stratégie globale de lutte contre les métaux lourds appelée STRAMELO a été mise en œuvre. Elle recouvre des actions sur le champ des thématiques sanitaires, mais aussi alimentaires, agricoles, environnementales et en matière de recherche. Côté santé, elle a permis d'expérimenter de nouveaux modes d'intervention dans le cadre d'un parcours global de santé, de dépistage à la prise en charge des personnes et la prévention. Enfin, un renforcement du dispositif de toxicovigilance en Guyane et une adaptation pour la Martinique et la Guadeloupe ont été récemment décidés pour disposer, pour chacun des deux territoires, d'un dispositif spécifique. Ces dispositifs sont chargés de réceptionner et de centraliser les signalements des cas d'intoxication sur le terrain, mais aussi de procéder à l'analyse des données et d'émettre, le cas échéant, des signaux d'intérêt sanitaire et d'animer le réseau des acteurs de toxicovigilance.